Il y a 4 types de personnes qui ont un lien concernant l'héritage de l'aigle. Tu es certainement une personne. Premièrement, je vais parler des personnes qui sont prédestinées à être des gardiens de l'héritage. Tu es prédestiné. Soyons concentrés, je vous en prie. Tu es prédestiné à être une personne gardienne de l'héritage maléfique de ta famille. Et nous précisons ici le serpent. Qu'est-ce qui va se passer? On va te préparer. Et lorsqu'on te prépare, tu vas accepter. Lorsque tu acceptes, tu deviens automatiquement héritier. C'est-à-dire que ton initiation a été d'un grand succès sur le plan spirituel. Déjà sur le plan physique, sur le plan spirituel, tu connais quelles sont les bases, les fonds de ta famille. Tu sais quelles sont les entités sur lesquelles la famille est assise. Tu sais que tu es le choisi afin de recevoir l'héritage de cette famille. Bien évidemment, tu passes par une initiation. Et après quoi? On te donne une certaine force, une certaine puissance dans le monde des esprits. Ça, c'est une première personne. La personne qui connaît qu'il est héritier légal de l'héritage maléfique de la famille. C'est-à-dire que tu as déjà accepté qu'après la mort de l'héritier actuel qui garde cette entité, ce serpent, après sa mort, c'est toi qui vas succéder. Alléluia. Il y a également un deuxième type de personne. C'est le deuxième type de personne qui est conscient et il est prédestiné. Tu sais, mais tu n'as pas encore accepté. Alléluia. Tu n'as pas encore donné ton accord. C'est-à-dire que tu es prédestiné à recevoir l'héritage. Tu es conscient qu'il y a cet héritage dans ta famille, que tu es prédestiné à recevoir cet héritage, mais tu n'as pas encore donné ton accord. Tu n'as pas encore accepté. Alléluia. Pourquoi? Parce que autour de toi, tu te poses des questions. Mais comment je vais faire pour léguer cet héritage? Parfois, on te donne des conditions. On te dit que voici comment tu dois faire. Lorsque tu vas accepter, sache que tu ne vas plus manger ceci, tu ne vas plus boire cela, tu ne vas plus faire ceci. Sache que lorsque tu vas accepter, on va certainement te donner les richesses, mais tu n'auras pas d'enfant. On va certainement te permettre de voyager, mais tu ne seras pas heureux. On va te donner, c'est un échange. Tu n'as pas encore accepté, mais tu sais que tu es conscient de cet héritage. Et parfois, pendant les rencontres de tradition, pendant les rencontres des adultes, la rencontre des aînés, dans les familles, des réunions, parfois tu te dis que tu parles ouvertement en disant que ce que vous voulez me donner là, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, parce que je vais faire ma vie, je ne vais pas mourir vite, je ne connais pas comment ça se passe. Mais eux, ils ont déjà statué que c'est toi qui dois être l'héritier de cet héritage. Mais tu ne veux pas. Sache que pour toi, il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont te persécuter. Tant que tu ne rentres pas en accord avec cet héritage, parce que déjà, le premier point, le fait que tu sais déjà que cet héritage existe et que tu es celui qui est proposé recevoir cet héritage, mais que tu n'as pas encore donné ton accord, on va te persécuter. Ce que tu vas vouloir entreprendre, ils vont boycotter, ils vont détruire, ils vont anéantir. Et tu vas remarquer que ta vie est une misère. Tu vas remarquer que ta vie n'avance pas. Tu vas remarquer que les années passent, mais tu ne changes pas. Tu vas remarquer même que tu pries, mais tu es toujours poursuivi. Dans les songes, tu es poursuivi. Dans les songes, tu vois des serpents qui viennent te parler, des serpents qui sortent dans les eaux, des serpents peut-être qui viennent même parfois du sol, même du sous-sol, parfois des forêts. Tu vas voir des choses dans le but, s'ils veulent te persécuter, jusqu'à ce que tu dises oui, j'accepte cet héritage, mais ce serait pas, bien aimé, ce sera vendre ton âme. Alors je parle de la deuxième personne qui est consciente de l'héritage. Parce que tu sais que cet héritage existe, ils vont te persécuter. Ils pourront même t'envoyer en prison. Ils pourront même t'envoyer. Bien aimé, si Joseph a vécu tout ce qu'il a vécu, c'est parce qu'il a pris son secret. Il a montré. Oh, bien aimé, son secret venait du ciel, mais ne venait pas de la terre, aigle royal. Son secret venait du ciel, le secret de Joseph. C'est pourquoi, lorsque ses frères ont connu ce secret, ils l'ont persécuté. Lorsque le monde des ténèbres, dès qu'ils sont au courant que tu connais le secret qui les gouverne, ils ne vont pas te lâcher. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la main de Dieu. Et en 2024, la main de Dieu est sur le point de se poser sur ta vie afin de détruire toutes les armées maléfiques sataniques qui se dressent contre ta destinée, qui se dressent contre ton héritage, qui se dressent contre ta marche, qui se dressent contre ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La troisième personne
la personne innocente. C'est-à-dire que tu es innocente. Alléluia. Tu es innocente. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais tu vois des choses bizarres. On veut te léguer un héritage. Et à cause de cela, qu'est-ce qui se passe? Ils vont mettre en place un processus d'initiation. Sans ton accord. J'ai prié pour des enfants. Ces enfants-là, lorsqu'ils allaient dans le monde de la sorcellerie, d'autres se transformaient en pirogues. Il y a un plus petit qui a témoigné. Il dit que moi, c'est moi la pirogue. C'est moi qui me transforme en pirogue. Et les autres, ce sont des pagaies. Il se trouve que lorsque cet enfant revenait, qu'est-ce qui se passait? Il disait qu'il avait chaque fois mal au corps. Lorsque tu es inconscient de ce qui se passe dans le monde des esprits, le monde spirituel, et que tu es utilisé inconsciemment, ton corps va subir des répercussions. Et nous allons allumer un feu afin de détruire toute manifestation et toute œuvre des ténèbres qui cherche à gouverner ta vie. Nous n'allons pas mettre long, nous allons prier, mais je voudrais préciser ces 4 points. Donc ne te laisse pas utiliser, ne laisse pas que ton corps soit un instrument dans le monde des esprits, que tu sois inconscient, mais que tu es utilisé. Et lorsqu'ils vont faire cela, ils vont commencer, le fait que tu sois inconscient, ils vont mettre en place une tentative d'initiation. Pour ne pas t'effrayer, tu vas voir certains êtres, tu vas voir certaines choses, mais tu vas dire que, oh, mais comment ça se passe? Mais normalement, je vois un tigre, mais le tigre en temps normal, il aurait déjà sauté sur moi, il m'aurait déjà déchiré, mais non, tu vois qu'un tigre s'approche de toi et commence à te parler. Tu vois qu'un serpent s'approche de toi et commence à te parler. Mais comment le serpent s'approche de toi? Parfois, tu vois une personne qui est avec ce totem, avec ce serpent, et on te dit, viens, il ne manque pas, il ne va rien te faire, viens seulement. Pendant ce temps, paf, tu te réveilles. Il y a un jeune enfant qu'on m'a présenté encore cette semaine afin que nous prions et nous passons des temps de prière pour la délivrance de cet enfant. Elle a tout simplement 8 ans, elle a juste 8 ans. Cet enfant s'est vu mettre au monde, accoucher 4 serpents. 4 serpents, bien-aimé aigle royal. Le monde des esprits existe. Le monde d'héritage des esprits existe. Comment une personne peut accoucher 4 serpents? C'est même pas une grande personne, c'est un enfant. La petite fille, elle raconte à ses parents, elle disait que mais j'ai accouché cette nuit 4 serpents. Mais l'enfant accouche les serpents. Pourquoi? Parce qu'elle est amenée à garder ces serpents, elle est amenée à conduire ces serpents, elle est amenée à garder cet héritage. C'est un héritage maléfique, c'est un totem de famille. Et nous avons commencé à prier. Je suis en train de t'annoncer, aigle royal, quel que soit l'héritage maléfique, quel que soit le serpent qui t'est présenté, quel que soit le serpent qui se manifeste dans tes songes, oui, quel que soit le serpent qu'on veut te donner, qu'on te dit viens, il ne te fera aucun mal. Je suis en train de t'annoncer que c'est du mensonge, le diable est le père du mensonge, et que le but de ces hommes, de ces femmes qui détiennent cet héritage, c'est de te détruire. C'est de te détruire, de détourner de ta destinée initiale. Je déclare au nom de Jésus ce soir sur ta vie que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus sur ta vie, de la tête à la plante des pieds, tu es sauvé. Je déclare au nom de Jésus sur ta vie, de la tête à la plante des pieds, tu es libre au nom de Jésus. Alléluia. Quelles que soient les programmations d'héritage, quelles que soient les programmations de legs, l'héritage de serpent, l'héritage maléfique, tu es libre au nom de Jésus. Exode 20, le verset 4 déclare que tu ne feras point de représentation l'image taillée, que ce soit en haut dans les cieux, ceux qui sont en bas sur la terre et ceux qui sont dans les eaux et même plus bas que terre, tu ne te feras aucune représentation. Alléluia. Ensuite, le verset 5 déclare, tu ne te prosterneras point devant ces idoles, devant ces dieux. Oh, aigle royal, je suis en train de t'annoncer que l'Éternel des armées est le véritable et Dieu est celui qui te délivre, est celui qui te rachète, c'est celui vers qui, lorsque tu lèves les cieux, oui, vers le serpent des reins qui a été élevé par Moïse dans le désert, et tu as reçu ils ont reçu leur délivrance de cette même manière. Lorsque tu vas lever les yeux vers l'Éternel, ta délivrance sera effectuée, ta délivrance sera manifeste au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, déclare avec moi, Éternel mon Dieu, je déclare que tout héritage légué, tout héritage
l'héritage, malgré que je suis inconscient, malgré que je suis conscient, malgré que j'ai accepté, malgré que je n'ai pas accepté. Oh, tu vas déclarer avec moi, je renonce à tout héritage maléfique, je renonce à tout héritage maléfique, je renonce à tout héritage maléfique, je brise le contact avec cet héritage dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, au nom de Jésus. Je déclare, toi serpent qui détient mon héritage, qui détient ma santé, qui détient ma vie, qui détient mon avenir, lâche, vomis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es libre. Reçois la main de Dieu sur ta vie ce soir. Reçois la main de Dieu. La main de Dieu se positionne sur ta vie et tu es libre. La main de Dieu se positionne sur ta vie et tu es libre. La main de Dieu te libère ce soir de tout héritage. Même si ce serpent se manifestait dans ton corps, dans ton ventre, dans ton corps bien-aimé, même s'il se manifestait, même s'ils ont volé ton histoire, même s'ils ont volé tes biens, ils ont volé tes finances, ils ont détourné la destinée de tes enfants, ils ont détruit même, oui, oh, aigle royal, ils ont détruit ton travail. Tout ce que tu as mis en place afin de prospérer n'avance pas, n'évolue pas. Ce serpent, le serpent est là afin de d'avaler ta destinée. Je suis en train de t'annoncer ce soir, il va vomir. Il vomit maintenant même. Tout ce qu'il a pris de toi, tout ce qu'on l'a vendu, oh, même si on t'avait vendu à ce serpent, je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Reba Shandaraya. Rebo Shankaraba Sekere bébé. Je déclare que tu es libre ce soir. Je déclare que tu es libre ce soir. Même si à un seul instant tu as vu apparaître dans ton songe un serpent venir te parler, un serpent qui était conduit par un homme, un serpent qui était autour même d'un instrument, quel que soit le serpent qui t'est apparu dans les rêves. Je déclare au nom de Jésus que tout ennemi de ton âme, tout ennemi jaloux de la gloire de Dieu dans ta vie, tout ennemi jaloux de ta paix, tout ennemi jaloux de ta stabilité, tout ennemi jaloux de ton élévation, tout ennemi jaloux de ta vie, maintenant même le feu descend et détruit les œuvres des ténèbres et détruit les œuvres de l'ennemi et tu es libre au nom suprême de Jésus. Tu es libre au nom suprême de Jésus. 2024, c'est ton repositionnement. 2024, c'est ta stabilité. 2024, oui, c'est la réussite, la manifestation de tes grâces, la manifestation, oui, de ta réussite au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il est l'Éternel Dieu des armées. Il est celui qui vit à jamais. Il est celui qui est glorifié. Il est celui qui se manifeste puissamment afin de t'amener dans ta destinée au nom suprême de Jésus. Ne crains point. Ne sois pas dans la peur. Ne sois pas dans la peur. Parce que dans le nom de Jésus, tu ne seras pas héritier d'une idole. Tu ne seras pas héritière d'une idole. La main de Dieu est sur ta vie pour te sauver. La main de Dieu est sur ta vie pour te racheter. La main de Dieu est sur ta vie pour te remettre sur ta destinée. Tu es appelé à marcher selon les plans et les desseins du Seigneur. Alléluia. Alléluia.